La jeune fille fut choquée de découvrir qu'un hélicoptère suspect se dirigeait vers sa maison. Inquiète pour sa mère restée seule à la maison, Annie déclara immédiatement qu'elle allait rentrer pour vérifier et demanda à son petit ami de rester sur place pour l'attendre. Mais juste après le départ d'Annie, une balle traversa soudainement la boîte que l'homme tenait dans ses mains. Il pensa que sa petite amie lui faisait une blague et se leva aussitôt pour vérifier. Mais la seconde suivante, le tueur constata que l'homme ne montrait déjà plus aucun signe de vie et sortit lentement des buissons. Mais sa véritable cible n'était pas cet homme. C'était Elsa, la mère d'Annie, la femme qu'il avait envoyée en prison pendant 30 ans. Pendant ce temps, la mystérieuse équipe venait d'atterrir sur la pelouse de la maison d'Elsa. Il s'avéra qu'ils étaient tous d'anciens compagnons d'armes d'Elsa. Lorsqu'ils apprirent que la prochaine cible du tueur était Elsa, ils vinrent tous lui prêter main forte. Une fois les préparatifs terminés, alors qu'il se tenait prêt à attendre l'ennemi, Elsa aperçut soudainement sa fille qui revenait. Elle observait sa fille à travers sa lunette de visée, et afin de la faire se coucher rapidement dans l'herbe pour se cacher, elle prit immédiatement une décision audacieuse. Elle tira une balle dans un arbre, dans le but de forcer sa fille à se mettre à couvert. En voyant sa fille tomber, Elsa crut l'avoir blessée par erreur. En réalité, c'était un coéquipier caché dans les hautes herbes qui avait volontairement plaqué Annie au sol. Puis cet homme révéla son identité et escorta Annie en toute sécurité jusqu'à Elsa. En voyant sa fille revenir saine et sauve, Elsa lui enfila rapidement un gilet pare-balles, en regardant les retrouvailles de la mère et de la fille. Doug afficha un sourire satisfait. Mais à cet instant précis, il baissa sa garde. À peine eut-il sorti la tête qu'il fut abattu d'une seule balle. Tout le monde resta figé sur place. Mais même après avoir constaté la mort de Doug, Elsa retira quand même la balle de son corps, car grâce au calibre du projectile et à la profondeur de la blessure, elle pouvait estimer approximativement la position du tueur. Elle planta ensuite une flèche dans la blessure, avec l'intention d'utiliser le cadavre comme appât, afin d'inciter le tueur à tirer de nouveau, et ainsi révéler sa cachette. Cependant, tandis que tout le monde retenait son souffle en attendant, 2 membres de l'équipe de 6 étaient déjà tombés. La panique commença à s'emparer du groupe, et à ce moment de grande tension, Annie, inquiète pour son petit ami, enfourcha une moto et partit, sans se rendre compte un seul instant que le tueur l'avait déjà prise pour cible.